La société Simancam vient de conclure avec le ministère camerounais du Développement urbain et de l'Habitat un accord pour la construction de 2000 logements dans le pays. Le projet de promotion des matériaux locaux permettra de construire 200 premiers logements en briques de terre stabilisés au ciment à Pitois dans la région du Nord et 200 logements de mêmes caractéristiques dans chacune des 9 autres régions du Cameroun. Le projet permettra ainsi de doper le parc de logements sociaux du pays avec de nouvelles constructions et de réduire les coûts de ces infrastructures immobilières. Selon les experts, ces coûts souvent très élevés sont généralement un facteur dissuasif pour nombre de Camerounais désirant se procurer un logement. Le Gabon et le Fonds monétaire international ont conclu le 9 juin 2021 un accord sous un programme de 3 ans au titre du mécanisme élargi de crédit. L'objectif de cet accord est de soutenir la politique économique et les efforts de réforme du gouvernement gabonais visant à renforcer la réponse du pays à la pandémie de Covid-19 et à jeter les bases d'une croissance forte, durable et inclusive. Ce programme va s'appuyer sur 5 piliers essentiels, notamment la réalisation d'un assainissement budgétaire pour assurer la viabilité de la dette, l'environnement et les populations les plus vulnérables, l'amélioration du cadre et la gestion des finances publiques, la consolidation de la stabilité et l'inclusion financière, ainsi que l'amélioration de la gouvernance, la lutte contre la corruption et du climat des affaires. Selon la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun, les ventes du pétrole brut entre janvier et avril 2021 ont généré au trésor public des recettes totales de 121,68 milliards de francs CFA. Une embellie qui pourrait se justifier par une augmentation de la population et une amélioration des coûts mondiaux observés depuis le début de 2021. En effet, selon l'entreprise pétrolière publique, la production nationale a culminé à 13,25 millions de barils à fin avril 2021 contre 9,035 millions de barils en glissement annuel. Le Cameroun a d'ailleurs revu à la hausse les prévisions de recettes pétrolières dans son budget 2021 passant de 418 à 561 milliards de francs CFA, soit une hausse de 143 milliards de francs CFA. Progression de la filière coton du Tchad. Sous une note de satisfaction, la campagne agricole 2020-2021 s'est achevée avec une production record de 125 000 tonnes de coton. Ceci représente une hausse de 9 000 tonnes par rapport aux 116 000 tonnes enregistrées durant la campagne 2019-2020. Selon les experts, en dépit de la quantité insuffisante de pluie de l'année 2019 qui a largement contribué à la destruction de la capacité germinative des graines de coton, la production cotonnière ne cesse de monter et pourrait frôler la barre de 200 000 tonnes au cours de la campagne 2021-2022. Cette progression s'explique par plusieurs moyens déployés par le groupe Olam, actionnaire majoritaire de la Coton Tchad, qui ont contribué à remettre en état toutes les usines et à apurer des dettes antérieures des producteurs. En République démocratique du Congo, les opérations militaires d'envergure menées dans le cadre de l'état de siège dans le territoire de Béni au nord Kivu ont donné des résultats probants, affirment les forces armées du pays le 9 juin 2021. Selon le porte-parole des forces armées, le général Léon Richard Kasonga, tous les sanctuaires et quartiers généraux des rebelles ougandais ont été démantelés et sont actuellement occupés par l'armée. Le général Léon Richard Kasonga indique que les forces armées ont intensifié les opérations contre les ADF, le groupe armé Codeco, le FPIC et alliés. Ces efforts ont permis entre autres la reprise des activités socio-économiques, la réouverture des écoles, des marchés et des commerces dans ces parties du pays. Rappelons que les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont sous état de siège afin de mettre un terme à l'activisme des groupes armés.